Cette carte, si on fait le rapport de la somme d'argent que j'ai dépensé et le rapport du nombre de cartes qu'il y avait dans la collection dans laquelle cette carte était présente, j'ai payé cette carte 6 €. 6 €, voilà. Et elle vaut 300 €. Le Bourg-Palette, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo 100% passion. Je suis extrêmement fier de vous annoncer, vous, la communauté du Bourg-Palette, que j'ai rempli un de mes objectifs principaux. Vous connaissez mon amour pour le bloc X, j'ai officiellement toutes les cartes holographiques et les cartes secrètes de ce bloc dans ce magnifique classeur. Je vais pas vous mentir, ça me fait vraiment quelque chose. Quand j'ai mis la dernière carte tout à l'heure dans le classeur, je me suis dit, quand même, enfin, tu as réussi. C'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Tes cartes sont très compliquées à trouver et c'est vraiment un très gros budget. Je vais être très clair avec vous, ce classeur se rapproche des 10 000 € en termes de valeur, d'après moi. Donc voilà, je vous le dis clairement, c'est un classeur qui est vraiment exceptionnel. Je suis très fier de l'avoir dans ma collection. Je vais vous présenter les cartes une par une. Enfin bref, je ne vais pas tout vous montrer, sinon on va passer 100 ans. Actuellement, j'ai d'autres objectifs, notamment compléter les ex du bloc X en classeur. Donc ça va être un énorme travail, un énorme chantier vu le prix. Et certaines cartes sont très compliquées à trouver tout simplement. Je me renseigne et m'intéresse de plus en plus sur les alternatives du bloc Soleil et Lune que je trouve tout simplement magnifique. Et récemment, j'ai investi un peu d'argent dans certaines cartes Pokémon qui pour moi vont prendre énormément de valeur avec le temps. Sans plus attendre, je vais vous présenter ce classeur. Je suis tout simplement heureux. C'est juste exceptionnel. Posez-vous tranquillement. Je pense que vous allez en prendre plein les yeux. Voici le classeur. Il s'agit d'un Ultimate Guard que j'ai acheté il y a très longtemps. Faut savoir qu'à l'intérieur de ce classeur se cachent 100% des cartes holographiques et de secrètes. Et sur les 100%, il doit y en avoir franchement au moins 30 à 40% que j'ai tiré moi-même de booster à l'époque quand j'étais petit. Vous allez le voir, elles sont dans des très bons états. Je vais vous les présenter petit à petit. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je vous fais gagner 2 cartes. C'est pas du bloc X, c'est du bloc Wizard. Et voilà, pour les remporter, c'est très simple. Commentez, abonnez-vous à la chaîne YouTube et un petit like pour le référencement. On va commencer par la première page, la série Rubis Saphir. Et je peux vous dire que j'ai galéré. Je crois que c'est là où j'ai le plus galéré pour trouver des cartes. Donc voici la première page, que des cartes holographiques. C'est tout simplement incroyable. Donc là, on a carrément des dingueries. Hein. Vous voyez, premier Galliking, voilà. Magnifique illustration, Charmillon, Brazegali. Faut savoir que j'ai galéré à les trouver ces cartes. Et parfois, en termes d'état, j'ai pas été trop difficile parce que tout simplement, en mint, near mint, c'est 150 € la carte. Donc voilà, j'ai décidé d'y aller. Donc ce Rubis Saphir, mais bizarrement, la carte que j'ai plus galéré, c'est tout simplement ce Camerupt. Je l'ai trouvé dans toutes les langues possibles, mais en français, ça a été une galère. Et quand j'ai vu cette carte dans cet état, j'ai dit, c'est bon, je m'en fous, je la prends. Je crois que je l'ai payé 50 balles, les gars. 50 balles, une carte holographique de Camerupt. Il y a environ 230 cartes dans ce classeur. Donc voilà, ça fait vraiment très cher. Hein. Je vous ai dit à peu près la valeur dont moi j'estime ce classeur. C'est une dinguerie. Alors Rubis Saphir, il faut savoir que c'est la toute première extension du bloc X. Normalement, en anglais, les cartes sont sous format e-reader comme Aquapolis, Skyridge, etc. Donc nous, en version française, on a des contours classiques. Regardez-moi cette illustration, elle est juste incroyable. Toutes les cartes sont sous Perfect Sleeve. Regardez-moi l'état de celle-ci. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. C'est pas ma série préférée, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. La deuxième page, c'est une partie Rubis Saphir, une partie Tempête de Sable. Une série qui est pas si compliquée que ça finalement à trouver. Bizarrement, hein, franchement, je pensais que c'était plus chaud, mais finalement non, d'après mon expérience. Alors, il faut savoir que je suis vraiment un abruti fini parce que j'ai acheté 2 fois Mona Flemit. Donc voilà, parfois il y a 2 fois la même carte. Et en plus, les états sont vraiment pas mal. Pour l'instant, je décide de les garder. Je vais pas vendre toutes mes doubles pour l'instant. Après, je vous avoue que j'ai vraiment des dingueries hein, en double. J'ai genre des Drata, Colo, espèce Delta en très bon état. Voilà, peut-être qu'un jour, je ferai un méga live bloc X. Mais en tout cas, là, dans ce classeur-là, je pense que je vais garder tout ce que vous allez voir. Et aussi, il faut savoir un truc très important, c'est que des fois, j'ai des holographiques et j'ai des reverse. Donc, je les mets une derrière l'autre. Donc ça là, c'est une carte de mon enfance, voilà, je vous le dis, c'est moi qui l'ai tiré du coffret, du deck. Et derrière, vous avez la version reverse qui est, ma foi, en plutôt bon état. Alors, je sais pas si c'est sur la carte ça ou c'est sur la sleeve, je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà, là, vous avez Tempête de Sable sur cette petite partie du classeur. Là, vous avez Vassilis, donc qui est l'autre carte
du deck. Un petit Cacturne ici qui est vraiment très joli. Le Terraclope, il a mangé. Derrière, vous avez la version reverse. Elle a pris cher, mais des fois, on n'a pas le choix, les gars. Hein. Je vous dis, le Block X, c'est très compliqué de trouver ça en état mint. Alors là, on arrive sur des pépites absolues. Désolé pour le grincement que vous entendez, c'est la table. Je voulais juste vous montrer cette carte qui pour moi est incroyable. C'est tout simplement le Voltali de Tempête de Sable en holographique. Là, je ne vais pas vous mentir, dans cet état-là, pour moi, on est sur une carte qui coûte 80 €, je dirais. Et voilà, ça c'est une petite saleté, je l'enlève en 2-2. Mais magnifique, magnifique. Je vous ai dit les gars, cette vidéo, 100% passion. C'est pas fini, on n'est que sur le début du Block X. Après, il y a des dingueries, vous allez voir. Pyroli, incroyable en reverse. L'état, encore une fois, l'état, c'est exceptionnel. Hein. Là, pareil, on est sur, je dirais 80 €. Allez, petite mention spéciale pour ce Misdibule que j'ai un peu galéré à trouver, mais que je trouve tout simplement incroyable. L'illustration est magnifique. Je trouve ce Solrock très beau. Il est mieux réussi d'après moi que la version de créateur de légende. Je le trouve vraiment magnifique. Et en fait, il y a un truc aussi que j'ai réussi à développer. Et des fois, quand tu tombes sur des collections ou quoi, et que tu vois une carte au loin, et j'arrive à savoir quelle série c'est. C'est trop bizarre. Genre Tempête de Sable, j'arrive à reconnaître. Dragon, j'arrive à reconnaître. Rubis Saphir, j'arrive à reconnaître. Il y a une patte artistique qui est différente entre la première partie et la deuxième partie du Block X, je trouve. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais franchement, oh là là, c'est incroyable. J'ai toutes les holos, les gars, vous vous rendez compte? Et j'ai pas mal de reverse aussi, parce que je fais le full set en reverse, tout simplement. Ça va me prendre une éternité. Allez, je vous spoil pas, parce que la page d'après, elle est juste insane. On arrive sur X-Dragon, avec une carte que je trouve tout simplement exceptionnelle. Mais quand je vous dis exceptionnel, c'est pour moi exceptionnel en termes d'illustration. Absol, c'est un de mes Pokémon préférés, je le trouve extrêmement beau. Et regardez-moi cette beauté, les amis. C'est une dinguerie en termes d'état. Je pourrais même l'envoyer à la gradation potentiellement. Voilà, ça c'est une carte typiquement que j'ai eue dans une collection. C'est pas une carte de mon enfance, ni une carte que j'ai achetée à l'unité. J'ai galéré à trouver cette carte. Vous imaginez pas, genre sur eBay, j'ai pas trouvé. Sur Vinted, j'ai pas trouvé. Le Bon Coin, pareil. Et finalement, elle a pop un jour, donc je suis allé direct. Je crois que je l'ai payé 40 €, un truc comme ça. Quand je pense au prix que j'ai mis dans ce classeur, c'est une dinguerie. C'est vraiment une vidéo décousue, les gars. Je vous préviens, c'est pas dynamique et tout. Là, on est sur une vidéo 100% passion. J'espère que vous appréciez. Mon but, c'est pas de faire 50 000 vues sur cette vidéo, mais vraiment vous régaler. Regardez-moi ça, j'ai les deux versions. Reverse, holographique, magnifique. Nous avons ici, pour moi, 3 des plus belles cartes du Block X en holographique. Salamèche, que j'ai eu récemment, que j'ai payé 50, je crois, 40, je sais plus. Voilà, l'état est pas incroyable, mais bon, frérot, au bout d'un moment, faut y aller. Magnifique. Reptincelle, incroyable. Trop belle, plus belle que Salamèche, je trouve. Et enfin, une carte très rare, très compliquée à trouver. Cette carte, aujourd'hui, je l'estime à environ 250-300 € dans cet état, qui est vraiment très bon. Cette carte, si on fait le rapport de la somme d'argent que j'ai dépensé et le rapport du nombre de cartes qu'il y avait dans la collection dans laquelle cette carte était présente, j'ai payé cette carte 6 €. 6 €, voilà. Et elle vaut 300 €. Des fois, les gars, il y a des affaires à faire, je vous le dis. Ça, c'est une dinguerie. Mitsuhiro Arita. On enchaîne avec une série que j'apprécie un peu moins, c'est Légende oubliée. Alors, Saint-La, je l'avais de mon enfance. Saint-La, je l'avais de mon enfance. Métalos aussi, je crois. Electrode, j'en ai 2. J'en ai une en version reverse, une en version holo. Nostanfer, je le trouve juste magnifique. L'illustration est juste incroyable. Et donc voilà, ça c'est des cartes, la majorité que j'ai eu moi-même de quand j'étais petit. Pour moi, la plus belle carte de Légende oubliée, c'est ce Milobellus que je trouve juste fantastique. L'illustration est incroyable, l'état est vraiment très bon. Quelques petites micro-rayures, mais voilà, ça tape un 7-8 je pense chez PSA. Faut savoir que j'avais des cartes ici que j'ai envoyées chez PSA. Elles ont été gradées, donc j'ai dû les racheter en loose. Par exemple, le Dratak holographique de Delta, je l'ai en PSA 8, j'ai la version holographique reverse PSA 9. Du coup, j'ai dû avoir encore un autre pour le classeur. C'est n'importe quoi. Quoique celle-là, je l'ai eu dans une collection, donc j'ai pas dû la racheter à l'unité. Le Groudon secret, cette carte, je l'ai depuis très longtemps. Je l'ai depuis mon enfance. Cette carte, je l'ai gradée aussi, donc elle est revenue avec une mauvaise note. Je vous présenterai ça en vidéo. Ce Dardagnan-là, je l'ai en 2 fois ici et je l'ai fait grader. Elle n'a pas eu une note incroyable. D'ailleurs, c'est incompréhensible. Je l'ai en 2 fois. Donc voilà.
Deux petites pépites en reverse. Et en plus, les états sont pas mal. C'est des reverse Pokéball. Franchement, les gars, c'est incroyable. La deuxième partie de Rouge Feu, Vert Feuille. Donc là, on a des cartes plutôt sympas, notamment le Nidoking que je trouve juste incroyable. Pour la petite anecdote, j'en avais déjà acheté un et il s'est perdu par la poste. Donc j'ai été remboursé. J'ai dû le racheter par la suite. Le Ossature qui est vraiment très joli. Galopa, c'est l'une des illustrations que j'aime le moins. Le Tartare, je le trouve exceptionnel. Je vais vous le présenter. La carte est magnifique. Regardez-moi ça. Avec la petite spirale ici. Quelle illustration. Et l'état est plutôt vraiment pas mal. Mais la carte la plus incroyable du set, c'est ce Salamèche, donc en secret, holographique, avec la petite spirale ici. Donc là, pareil, les gars, on est sur une carte à une 50aine d'euros. C'est vraiment une dinguerie absolue. Il faut savoir qu'avant de collectionner les holographiques comme ça, j'en ai eu pas mal, beaucoup, et je les avais revendus comme un débile. Donc voilà, par exemple, ce Chapignon, je l'avais en holo reverse, je l'ai vendu. Et voilà, du coup, j'ai dû la racheter. Camerupt, incroyable. Camerupt, j'ai mis longtemps à le trouver en holographique. Je suis tombé que sur les versions normales, en rare. Holographique, une tannée, trop dur. On arrive maintenant à une série qui est tellement appréciée. Donc, Ex-Deoxys, bien entendu. Alors, pour moi, la plus belle carte de la série, c'est bien entendu ce Léviator. Vous le savez, je l'ai en PSA 9 en holo reverse, donc voilà. Le Jirachi, je le trouve très beau, je l'ai acheté à l'unité. Graiena, je crois que je l'ai en 2 fois et je crois que je l'ai en holo reverse. Voilà, c'est ça, je l'ai en reverse aussi. Très belle illustration. Franchement, je crois que c'est l'un des plus beaux Graiena du bloc X. Mais si on regarde un peu plus de près, Deoxys, c'est un peu surcoté, hein. Je ne vais pas vous cacher par rapport aux illustrations des cartes holographiques. Voilà, Ninja, ce qui n'est pas incroyable. Ludicolo, voilà, Terraclope. Voilà, c'est pas non plus des dingueries absolues, tu vois. Par contre, en termes de X et en termes de star, c'est juste une dinguerie. La carte la plus éclatée de ce classeur, c'est celle-ci, elle est défoncée. Donc voilà, pour le moment, je ne vais pas la remplacer. J'ai un peu la flemme, j'ai envie de changer d'objectif. On passe maintenant à Timagma, Timakwa. Très jolie série, pas ma préférée. J'ai d'ailleurs un booster sous blister dans ma collecte. Donc là, on a vraiment de très belles illustrations quand même. En holographique, c'est vraiment pas mal. Notamment le Kyogre qui est très joli. Le Elexprint, je le trouve vraiment très beau. Et en holographique, franchement, Timagma, Timakwa, c'est beaucoup plus rare que les versions reverse. Donc vraiment très belle illustration de ce Elexprint. Et regardez-moi cette page avec les Pokémon de type feu, franchement, des molosses au-dessus de tout pour moi. Et maintenant, je vais vous parler de l'une des plus belles cartes du bloc. Pour moi, encore une fois, ça restera Absol, qui a une pose tout simplement majestueuse. Cette carte est incroyable en termes de beauté. Petite spirale là, voilà, ça c'est une carte qui pour moi 110, 120 euros, je dirais. En revanche, le Jirachi est un peu moins joli. C'est la deuxième secrète de la série. En tout cas, moi, j'aime pas trop. Ensuite, on enchaîne sur Emerald, une série sous-cotée qui est vraiment très belle. Là, on a vraiment beaucoup de Pokémon dont tout le monde apprécie. On a les starters, Brazegali. On a les, du coup, légendaires avec le Groudon, le Kyogre, mais surtout le Rayquaza. Alors, celui-là, les gars, je l'ai acheté, je sais plus trop combien, pas cher, franchement, une dizaine d'euros, parce que l'état est pas incroyable. Après, je l'ai dans ma collecte en PSA 9, en holo reverse. Donc voilà, je ne voyais pas mettre une carte en si bel état dans ce classeur. Donc j'ai décidé de la faire grader et après je rachète à l'unité. Je pense que c'est la meilleure des façons de procéder. Petit Lagron, Emerald et la carte secrète de la série, c'est ce Canard Tichot. Franchement, ça me fait trop rire, c'est une carte de mon enfance. On enchaîne maintenant avec X-Force caché. Une dinguerie absolue en termes d'illustration, les amis, c'est juste magnifique. Le Pyroli ici est juste incroyable, Alligatueur. Bien entendu, vous avez le Voltali ici. Le Méganium est très beau, je l'ai en double, en version holo et en version holo reverse, du coup. Après, là, vous avez quelques... Franchement, j'ai beaucoup d'holo reverse. Hein. Le Octillery en holo reverse, le Tartare holo reverse, Roagada holo reverse, plutôt sympa. Maintenant, les gars, on arrive dans le gros du gros. Pour moi, là, on est sur clairement la meilleure série du bloc X. C'est ma série préférée. Il y a ma carte ever préférée, le Metalostar. On arrive sur X-Espèce Delta, une série exceptionnelle que tout le monde souhaite compléter. Et je ne vais pas vous mentir, c'est pas la série la plus compliquée à trouver. Je ne vais pas vous le cacher, franchement. Ça a été beaucoup plus compliqué sur Ruby Saphir Dragon que sur Delta. Donc, je vous présente les cartes. Dardanian, magnifique. Il n'y a pas une carte qui est moche. Il n'y a pas une carte qui est moche. Dardanian, magnifique. Nostanfer, magnifique. Dracula, je l'ai acheté pendant mes vacances. Incroyable illustration. Si ça, je l'ai en PSA 9, je serais refait. Mentali, très joli. Pyroli, Gardevoir, ok. Et ma page préférée, le Voltali, le Latias, le Latios. Maetalos, incroyable. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Mewtwo en holo reverse, acheté à Matt Pocket Rock. Rayquaza, les potes.
PSA 9 dans ma collection en juste holographique. Une carte qui coûte très très cher, celle-là elle est incroyable aussi. Ça c'est 60 € je pense dans cet état. Le fameux Dratak dont je vous parlais, le Staros. C'est incroyable. Tyrannosif, le Noctali. Ce Noctali est dans un état vraiment impeccable. Franchement, c'est pas dégueu. Et je crois que je l'ai payé genre une dizaine d'euros dans un lot. C'est une carte qui vaut genre 150 dans cet état. Aquali, c'est une tannée à trouver, je vous jure. Je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à le trouver facilement. Azumarill en carte secrète. What the fuck. Et alors là, les gars, Créateur de légende, c'est la série que j'ai le plus ouvert. Ça, c'était moi qui l'ai tiré de booster. Je l'ai tiré de booster. Ça, je l'ai acheté. Tiré de booster, tiré de booster, tiré de booster, acheté, tiré de booster, tiré de booster. Donc les gars, ça, c'est une carte que j'ai tirée genre en 2006. Et regardez-moi l'état. Franchement, je l'avais bien conservé pour l'époque. Très très belle carte. J'ai même envoyé le Mew X que j'avais tiré chez PCA. J'ai eu 5 malheureusement. Donc là, vous avez encore des Holo Reverse, magnifique, en pagaille. Et le Pikachu en secrète que j'ai tiré moi-même de booster, les amis. C'est moi qui ai tiré cette carte de booster. Ou alors c'était une box topper, je sais pas. En tout cas, je connaissais très bien la personne qui me vendait les boosters. Donc peut-être qu'elle me l'a donné, mais je sais plus du tout. Ça date, c'est il y a 15 ans. On arrive maintenant à une série exceptionnelle dont tout le monde apprécie, les gars. Je pense que c'est le numéro 2 du bloc X, Fantôme Holon. Donc encore une fois, j'ai toutes les holos. Là, vous avez les Deoxys sous ces différentes formes. Le Léviator qui est juste incroyable, que j'ai en PSA 9 dans ma collection. Merci, j'ai pu sécuriser ça, c'est une dinguerie. Le Kabutops, les gars, alors je l'ai eu en PSA 9, je l'ai eu en PSA 8 que j'ai vendu. Et donc là, j'ai eu aussi la version reverse que je me tâtais à envoyer à grader, mais je crois qu'elle a quelques petits défauts malheureusement. Parce que ça, elle revient en PSA 9, frérot. On est sur 600 balles, je pense. Il pourra pareil, je l'ai eu en 2 exemplaires, j'en ai un PSA 9, j'ai vendu un PSA 8, donc j'ai dû racheter cette carte, je crois que c'est à Corentin que je l'ai acheté. Donc voilà, encore une fois, quand tu as des cartes en super état, tu les envoies à la gradation, après tu rachètes ta unité pour compléter. Rayquaza, une tannée à trouver à des prix corrects. Franchement, j'ai dit vas-y, c'est quoi, je paye, je m'en fous, je la prends, c'est bon. J'ai dû la payer 40 €, elle est pas dans un super état. Incroyable aussi ici, parce que j'ai les énergies Holon. Alors c'est pas dans ma collection, mais vu que je les ai déjà toutes, je les ai mises derrière tout simplement. Là vous avez le Mew secrète de Fantôme Holon en version holographique. Et donc là, on enchaîne sur Guardian Crystal, Tortank que j'ai en PSA 10, Pop 1. C'est qu'il n'y a que moi qui l'ai, cette carte en holographique PSA 10. Pareil, ce Dracofeu, je l'ai en PSA 9. Incroyable. Franchement, je me rends compte que j'ai une très belle collection. J'ai fait vraiment un grand chemin, genre depuis le temps qu'on se connaît, vous et moi, depuis mes premières vidéos. On arrive bientôt à la fin. Donc là, on est sur Île des Dragons. Donc là, pareil, j'ai des cartes en double aussi que je vais vendre sûrement. Parce que pour le coup, c'est bon, Île des Dragons, on connaît, on a l'habitude. Voilà, c'est juste les stars que j'ai pas. Et je crois que j'ai toutes les ex aussi. Fenard, magnifique. Voilà, très sympa. Pour terminer, on arrive sur Gardien du pouvoir. Voilà, des séries que j'aime un peu moins parce que c'est des séries qu'on a plus l'habitude de voir que le reste. Donc voilà, même si le Brazegali est très beau, il y a le Dracofeu. Pour moi, il est surcoté ce Dracofeu. Mais voilà, ça reste quand même une très belle carte. Et là, vous avez quelques Zarbis. Alors, les Zarbis, ça rentre pas dans ma collection. J'en ai pas mal encore chez moi. Il faut que je trie, que je fasse le classeur. Mais voilà, pour l'instant, je peux vous dire que j'ai complété tous mes objectifs. Donc, je vais vous remontrer un petit peu. Je vais faire défiler comme ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Je peux enfin dire que j'ai terminé mon objectif. Je vais mettre ça à la banque, dans le coffre. Je vais pas employer le terme émotion, mais franchement, ça me fait quelque chose de compléter cette collection-là et de vous la présenter en vidéo. C'est pour moi un accomplissement. Elle restera gravée sur ma chaîne YouTube. Et franchement, pour tous les fans du Block X, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Là, on a vraiment quasiment le top. Après, on a les ex et les stars. Je commence la même chose sur le Block Wizard. J'ai quelques cartes holographiques, ça va me prendre plus de temps. Block Wizard, je suis un peu moins fan, mais c'est quand même un objectif que j'aimerais compléter sur le long terme. C'est-à-dire que pour le moment, je vais acheter des collections et dès qu'il y a des cartes holographiques, je les mettrai de côté. Mais je ne vais pas encore commencer à les acheter à l'unité, sinon je m'en sors pas. Après, sur le bloc Wizard, j'ai quand même déjà de très belles cartes. Raichu Obscur, Arcana Lumineux, Dracofeu Brillant, j'ai quand même de très belles cartes. Donc ça me permet déjà de commencer tranquillou et de me dire que je vais pas devoir débourser 600 balles pour un Dracofeu Brillant, tu vois. Et voilà les gars, ça a été un énorme plaisir pour moi de vous présenter cette vidéo, cette collection. On a franchi un cap tous ensemble. Je vous remercie, c'est notamment grâce à vous tout ça. Donc voilà, let's go, on va viser les 10K sur YouTube avant la fin de l'année. Moi, je suis extrêmement heureux de vous retrouver toutes les semaines, vous le savez, de vous retrouver en vidéo et sur les live Vox. Donc franchement les gars, c'est que du positif. N'oubliez pas dans cette vidéo, si vous voulez remporter les 2 cartes Wizard que je vous ai présentées en début de vidéo,
likez, commentez et vous abonnez à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. C'était Ilan et on se retrouve très vite sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!